JP's a production. Eh, 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 it's okay. Eh, oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Them girls just. Le variant indien, ou ce qu'on appelle maintenant le variant Delta, déclaré pour la première fois en Inde le 22 avril, semble actuellement gagner du terrain contre tous les autres variants du coronavirus. Alors comment se présente ce variant Delta? Les différentes études récentes dans le registre des symptômes du Covid ou à travers l'application de Dr Tim Spector en Angleterre, on a identifié un changement des symptômes du coronavirus. Probablement à cause de l'immunité, que ce soit grâce au vaccin ou à l'immunité naturelle, il y a un changement de notre réaction vis-à-vis du virus. C'est vrai que le virus s'adapte de plus en plus aux humains, mais nous aussi les humains, on s'adapte plus au virus. Alors si on regarde les symptômes, on identifie qu'il y a de nouveaux symptômes et un nouveau spectre de maladie, qui est un peu différent lorsque la personne a déjà eu 2 doses de vaccin, une seule dose de vaccin ou chez les personnes non vaccinées. Chez les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin, les top 5 des symptômes sont les suivants: céphalée, écoulement nasal, éternuement, mal de gorge et plus rarement une toux. Il est exceptionnel de voir une anosmie ou une dyspnée. Vous voyez que le virus s'arrête au niveau de l'appareil respiratoire supérieur. Si on a reçu une seule dose de vaccin, les symptômes sont presque identiques: céphalée, écoulement nasal, éternuement, mal de gorge, mais la toux semble un peu plus fréquente. Ces symptômes évoquent principalement une grippe classique, mais c'est déjà un problème par rapport au variant Delta, parce que les gens vont croire qu'il s'agit d'une simple grippe, ne vont pas faire de confinement et ils vont contaminer plus de monde. Par contre, chez les personnes non vaccinées, les symptômes sont les suivants. Il y a les céphalées, le mal de gorge, l'écoulement nasal, mais il y a aussi la fièvre, la toux et la dyspnée. Certes, la dyspnée est beaucoup moins fréquente que celle observée avec le virus de Wuhan, donc finalement, ça ne donne pas plus de formes graves. Ça donne plus de cas parce que c'est plus contagieux. D'ailleurs, dans une étude écossaise, ils ont trouvé que le taux d'hospitalisation suite au variant Delta a doublé par rapport au variant anglais. Stephen Riley a publié une étude qui a suggéré que le variant indien est 60% plus contagieux que le variant alpha anglais. Pourquoi le variant Delta est plus contagieux? Eh bien parce que sa protéine spike a plus d'affinité à son récepteur dans nos cellules appelé le récepteur ACE2. Ça veut dire que la protéine spike colle mieux qu'avant à nos cellules. Une fois elle est fixée dans nos cellules vont réaliser une réaction de clivage pour pouvoir avaler le virus à l'intérieur. Cette réaction de clivage semble être plus facile avec la protéine spike du variant Delta. Ces 2 mécanismes expliquent la plus grosse contagiosité de ce virus.
diferente a toditas las mujeres. A ver si te prefiero a ti. Con esa cara yo no fue. Yo le digo baby, ella me dice Dari. Terminamos el party, adentro en la casa, apago el Ferrari. Yo le digo baby, ella me dice Dari. Terminamos el party, adentro en la casa, apago el Ferrari. Muñeca, quiero que lo repitas todo. La la, me dice me acomodo. Quiero que lo repitas todo. Quiero que lo repitas todo. Muñeca, quiero que lo repitas todo. La la, me dice me acomodo. Quiero que lo repitas todo. Quiero que lo repitas todo.
que notre formation à l'étranger ne coûte rien. Je corrige ça, parce qu'elle coûte très cher à nos pays. D'abord, elle coûte directement cher parce que notre traitement est à la charge de nos pays, mais elle coûte aussi cher à nos pays parce que les partenaires qui accordent les places se font payer sur d'autres terrains. Baby, don't hurt me no more. What is love? À l'origine, le Collège de défense du G5 Sahel, c'est un projet d'école de guerre mauritanienne, décidé en 2013 par son Excellence le Président de la République, pour répondre à un besoin des forces armées mauritaniennes de formation des élites militaires et qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée depuis la fin de la décennie 2000 pour la remise à niveau de l'appareil de défense et de sécurité de façon générale, et tout particulièrement dans ce volet qui est la formation des ressources humaines. Et le projet, l'étude a été faite, le financement obtenu et les travaux de réalisation de cette infrastructure où vous vous trouvez aujourd'hui ont débuté début 2014. En ce moment-là est né le G5. Et comme le G5 comporte un pilier défense et sécurité, le président de la République a décidé de proposer à ses pairs du G5, a proposé à ses pairs du G5 pour donner vie à ce volet défense, de mettre à leur disposition cette école de guerre mauritanienne pour en faire une école de guerre G5 Sahel. Ça, c'est un collège conçu pour comprendre les deux niveaux de formation de l'enseignement militaire supérieur, c'est-à-dire l'école d'état-major et l'école de guerre. C'est pour ça que cette école a été conçue. Maintenant, quand l'école de guerre a été mise à disposition du G5, l'école d'état-major est restée une école d'état-major mauritanienne. Elle est là, dans la même enceinte, mais c'est une école d'état-major mauritanienne. Et l'école de guerre est une école de guerre G5. Mais elles sont colocalisées dans cette même enceinte.